C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant que maîtresse de cérémonie. Pour cette troisième édition de la table ronde sur la cartographie de la diaspora capverdienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Un projet ambitieux, coordonné par l'unité de gestion de projets spéciaux, l'UGTE, visant à produire des données fiables sur les communautés capverdiennes dans le monde entier. Este importante projeto está a ser conduzido tecnicamente pelo Instituto Nacional de Estatística, que é o principal órgão produtor de estatística oficial em Cabo Verde, tendo como responsabilidade a produção da maior parte das estatísticas oficiais do país e também tem a responsabilidade de coordenar tecnicamente todo o sistema estatístico do país. La Banque mondiale accorde un grand intérêt à l'étude sur la cartographie de la diaspora capverdienne et cela se traduit en un appui financier et technique à travers le projet régional ISWATA, dont je suis le responsable. C'est un projet qui couvre 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et 2 organismes sous-régionaux, à savoir la CEDEAO et l'Union africaine. Je crois pouvoir dire que la contribution de la diaspora capverdienne est très importante et d'environ 25% du PIB, tout transfert confondu. Toutefois, je crois qu'il faut transcender l'idée réductrice de la diaspora comme transfert financier. O planeamento o desenvolvimento sustentável exige liderança política inspiradora, exige a mobilização de forças vivas, da sociedade, de investidores, de parceiros de desenvolvimento, e isso exige compromisso de longo prazo. Através do mapeamento da inteira da relação dos cabo-verdianos residentes na diáspora com o Cabo Verde, de que forma quem está fora também tem informado do Cabo Verde, se tem hábito de visita ao país, se tem ideia de fazer um investimento ou não no país. Utiliza a plataforma online e para isso eu tenho que garantir uma plataforma de ser simples e que toda a gente consiga acessar de forma rápida e intuitiva. Além disso, eu tenho que garantir centralização de dados para fim de tratamento e análise, para no fim pode apresentar resultado de forma mais rápida possível. Se imigra e tiver sucesso na imigração, também quebra o ciclo da pobreza. Mas às vezes as coisas não correm bem. Há muita gente que começa a estudar e não termina. Por dificuldades várias, não termina. Dificuldades várias. Quando ele não termina, ele corre o risco e perante todos aqueles que usam a educação para a mobilidade social, ele corre o risco de ficar para trás. Porque ele não terminou o ciclo escolar. Da mesma coisa acontece com a imigração. Nós temos muita gente, não é só em São Tomé, não é só no Senegal, não é só em Portugal. Muita gente na imigração que não teve sucesso na imigração.
Bom, queria fazer balanço desta ação. Portanto, foi um evento muito produtivo. Conseguimos atingir os nossos objetivos, porque a ideia era envolver toda a comunidade cabo-verdiana residente no Senegal. A própria embaixada também esteve envolvida. Tivemos a oportunidade de mostrar a nossa mitologia, a nossa proposta de mitologia. No segundo período, tivemos contribuições muito interessantes que irá permitir fazer a melhoria da nossa mitologia para o movimento da nossa diáspora. Portanto, acreditamos que o objetivo foi atingido. Em termos de organização, entendemos também que foi tudo muito bem pensado e planeado. A equipa que esteve a trabalhar connosco a nível da organização, o evento foi muito bem organizado, conseguiu-se passar verdadeiramente a mensagem que se pretendia. As pessoas que estiveram envolvidas no processo de organização e na condução dos trabalhos também esteve à altura. Portanto, o balanço é extremamente positivo do evento que acabamos de realizar agora. Boa tarde a todos. A minha é Jamir Fortes, agente consular da Embaixada de Cabo Verde. Bom, para o dia de hoje foi algo realmente bem produtivo, algo muito importante para a comunidade cabo-verdiana residente ali aí no Senegal, porque tem muito cabo-verdiano que é nestas ideias, cabo-verdianos que já tem muito tempo também que vive aí, então tem ser algo que eu sei de fazer e que consegui ajudar no mapeamento de todos os cabo-verdianos que estão na diáspora, algo que não só para esse mapeamento, mas também para juntar a comunidade, porque foi algo realmente interessante, a amizade, conhecer pessoas novas, trocar informações e tudo. Nous voulons remercier le gouvernement du Sénégal à travers l'ambassade, les représentants du ministère des Communautés, du ministère de la Finance pour cette belle initiative. Parce que si nous prenons les pays qui composent par exemple la CEDEAO, on sait que le Cap-Vert a vraiment l'intention de venir et de dynamiser un peu, de participer à cette communauté. Il ne me vient pas l'idée où je me souviens qu'il y a un de ces pays qui a eu à faire une cartographie de sa diaspora. Mais on comprend dans la mesure où si nous prenons le Cap-Vert, si on se dit que 2/3 de la population se trouve à l'étranger, donc d'où l'importance de faire cette étude. Donc cette journée qui a eu à avoir l'intervention d'experts venus du Cap-Vert, mais aussi des Sénégalais ici résidents qui ont une bonne connaissance de la culture des gens qui sont là depuis presque 4 générations. L'intervention que nous avons eue aujourd'hui a été, je pense, très très bénéfique et très fructueuse. Je pense que les conclusions qui vont sortir de cette table ronde sera bénéfique pour que cette étude, qui, comme je disais tout à l'heure, est très importante, raison pour laquelle la Banque mondiale a participé, d'accord, permettra non seulement au Cap-Vert, mais au Sénégal ou bien des autres pays où se trouve la diaspora, d'avoir une bonne visibilité sur sa diaspora et comment on est réparti et qu'est-ce qu'on peut apporter comme contribution. Et pour cela, nous vous remercions pour cette belle initiative. Aujourd'hui, j'ai été conviée par l'ambassade du Cap-Vert, par le biais de mon père qui est aussi médecin, le docteur Jean Davega, pour assister à cet atelier qui vise à montrer à la diaspora capverdienne sénégalaise cette innovation par rapport à l'IA, par rapport à la cartographie même de la diaspora au sein du monde, dont le Sénégal. Et ça nous a permis en tout cas de travailler ensemble pour que chacun puisse apporter ses idées concernant l'évolution même du Cap-Vert. Comment participer à l'évolution de son pays. Parce qu'on se rend compte de plus en plus que le Cap-Vert se vide, les cerveaux sont utilisés à bon escient dans d'autres pays, alors qu'ils peuvent profiter en tout cas à contribuer à l'évolution de nos îles, à l'évolution de notre pays même, apporter l'expertise dont le Sénégal nous a fait part, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est ce pays qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui, et donc pouvoir faire profiter de l'expertise acquise pour contribuer à l'évolution de notre pays. Donc vraiment cet atelier, ce partage a été vraiment, je dirais, positif dans la mesure où on a pu pointer du doigt le négatif pour en faire du positif
pointer du doigt aussi le positif pour essayer de monter en échelon, pour pouvoir soutenir notre pays financièrement parlant, sans pour autant pouvoir faire appel, je ne dirais pas écraser l'aide extérieure, non, mais pouvoir avoir une aide de nous-mêmes Cap-Verdiens, d'une aide qui pourrait en tout cas positionner notre pays dans une position stratégique sur le point international.